vous êtes contents parce que vous avez un peu une voie à tracer et nous, on est contents parce que vous respectez les chemins. Bonjour, moi c'est Erwan Bibolet, pilote de VTT d'enduro et aujourd'hui on va aller discuter avec Flavie qui élève des chèvres. Ça va? Ça va Erwan? Ça va. Regarde, on n'est pas bien là? Aujourd'hui nous les VTTistes on passe sur les sentiers mais on ne sait pas spécialement voilà, quelles sont les bonnes pratiques. Finalement tu es en montagne et puis tu sais tu es à flanc de falaise et puis des fois tu slalomes au bord de la falaise et d'un coup tu te retrouves au milieu du troupeau. Nez à nez. Ouais, nez à nez et là bon bah obligatoirement tu leur fais un peu peur je pense. Ouais. Tu vas arriver en vélo, tu vas être une menace. Si ton chien de toute manière il te monte des dents comme ça, qu'il a la queue qui bouge plus vraiment, là c'est pas bon. Hein. Il va être plutôt dans une position d'attaque. Donc là limite tu peux même un peu reculer avec ton vélo, tu vois. Tu le fixes jamais dans les yeux. Le chien, quand tu vas le fixer dans les yeux, pour lui c'est une défiance. Donc ça il aime pas. C'est pas la peine de lui crier dessus, c'est pas la peine de lui montrer le vélo. Parfois tu peux bien être 10 minutes avec un chien en face de toi qui va gueuler. Tu attends, tu lui parles, je te veux pas de mal, tout va bien, je veux pas prendre tes chèvres. Et si le chien il repart, c'est gagné. Si le chien il est campé là, c'est pas la peine. Et souvent ce qu'ils aiment pas, les chiens, c'est les lunettes de vélo que vous avez un peu réfléchissantes. Avec oui, ouais. Tu sais que où on se voit là, ça les chiens ils aiment pas trop ça. Un chien généralement il est jamais seul sur un troupeau, on essaie toujours d'en avoir 2, 3, 4, 5. Si il a subi de la prédation, des attaques, de la menace les jours d'avant, c'est un chien qui va être sur les dents. Puis on pense tellement que quand on est là, c'est à tout le monde. C'est faux. La montagne, c'est un espace de travail pour nous, les agriculteurs, les alpagistes. Donc, c'est pas un espace où tout le monde rentre et fait n'importe quoi. En vélo, il y a des mecs qui viennent, que vous pouvez nous remplir la gourde? Ben non, parce qu'en fait, nous, on a monté 25 000 litres d'eau cet été parce qu'on n'avait plus d'eau à la source. Donc non, prenez vos gourdes avant de monter, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est des sujets qui nous, on n'a pas été spécialement informés, tu vois, quand on fait du vélo, on y va de nous-mêmes. Mais par contre, déjà entre nous, on a une certaine éthique à respecter parce qu'on la vit aussi la montagne. Ouais. On profite, on a du plaisir aussi à rouler sur les pistes, donc on la respecte. Il y a des choses où on se dit, ok, typiquement, est-ce qu'il faut qu'on s'arrête aux barrières? Est-ce que les barrières, elles sont faites pour qu'on passe avec la roue? T'en as plein, des barrières différentes. Tu vas observer soit les passages canadiens, où là tu sais que t'es roue libre, tu peux y aller. Soit tu as des petits ponts où tu peux passer par-dessus. Ça veut dire que tu passes par-dessus la clôture et là tu crains rien non plus. Et puis après tu as tout le système de poignées. Okay. Donc ça qu'il faut bien refermer, c'est le plus important. Après tu vas observer certaines barrières où c'est un jalon de ski généralement qui vient, un ressort qui vient se refermer. Soit tu peux passer en vélo. Je pense que là je peux partir serein sur mon vélo. Puis bah écoute, à la prochaine tu passes nous voir. Allez. Salut. Ciao.